La pluie poussait des lignes obliques sur la vitre, tandis que Julien Morel abaissait le rideau métallique de sa boutique au bord du lac. Depuis l'incendie, il fermait toujours 2 fois, par réflexe. Comme si la nuit pouvait forcer les serrures rien qu'en respirant. Il resta un moment immobile, à écouter les grincements du métal, puis tourna la clé et se vit, pâle, reflété dans la devanture. Un moteur ralentit. Des phares découpèrent la pluie. La berline s'arrêta face au quai désert, essuie-glace battant la mesure d'un cœur inquiet. La portière s'ouvrit, une silhouette descendit, remonta le col d'un manteau sombre, avança sans se presser. Julien reconnut la démarche avant le visage, puis le prénom avant le reste. Camille. Camille Duret, l'enquêtrice de l'affaire qui avait brûlé sa vie et sa maison. Pas d'uniforme ce soir, pas de radio, seulement des bottines trempées, un jean noir, une volonté tranquille dans le regard. Elle s'arrêta à un pas. « Bonsoir, Julien. » La voix traversa la pluie comme une lampe à huile. Il tâta la poche de sa veste, trouva la seconde clé, rouvrit. La boutique reprit la consistance d'un refuge précaire. Il alluma la petite lampe du comptoir, chassa d'un geste la poussière qui n'existait pas, lui fit signe d'entrer. Café? Noir. La cafetière électrique protesta puis céda. L'eau monta, chuinta, emplit 2 tasses ébréchées. Pendant que le liquide brunissait, Camille regarda autour d'elle. Les cordages alignés, les ancres, la carte du lac punaisée au mur avec des épingles rouges, là où le vent tournait soudain. Rien d'officiel dans ce regard. Et pourtant, il examinait tout. « Vous avez repris les sorties ?» demanda-t-elle. « Un peu. Le printemps ramène les vieux marins, l'été les curieux. L'hiver garde les fantômes. Et vous ?»« Je garde le magasin. Je dors au-dessus. C'est plus simple. » Il posa les tasses. La chaleur remonta dans leurs doigts engourdis. « Pourquoi êtes-vous venu ?» demanda-t-il. « Pour voir comment vous alliez. »« 1 an après ?» Parfois, on met 1 an à revenir là où on aurait dû rester. Il eut un sourire cassé. Le souvenir du feu lui parcourut la gorge, le bois qui éclate, la pluie qui siffle, le goût métallique dans la bouche. Il revit la photo de Maude, coin noirci, sourire intact, qu'il rangeait maintenant dans un carnet. « Vous avez pensé que j'avais allumé ça ?» dit-il trop vite. « Non, j'ai pensé que vous n'avoueriez jamais avoir peur. Et que ça vous casserait autrement. » Elle ne posa pas sa main sur lui. Son regard suffit. Il détourna la tête vers la vitre où la pluie redevenait ride légère. Un silence pesa, traversé par le cliquetis de l'enseigne. « L'enquête est close, fit-il. Origine indéterminée. Belle formule. Une formule qui cache l'incertitude et fatigue les vivants. Et la vôtre ?» Elle cligna comme surprise de la question. « La mienne n'est pas close. » Elle se leva, marcha lentement entre les rayonnages. Elle pesa une petite encre, posa la paume sur un cordage torsadé, s'arrêta devant la carte. Son index frôla une épingle. « Ici, dit-elle. C'est là que la brise casse, n'est-ce pas ? » Oui. On croit tenir le cap, et soudain le bateau pivote. Comme certains choix, elle revint au comptoir. Sans uniforme, elle paraissait moins distante, mais plus exposée. « Je ne devrais pas être ici, dit-elle. Pourtant vous y êtes. » Oui. Julien sentit remonter un désir qui l'avait confiné avec les cendres. Honte et lucidité luttèrent. Il déplaça une boîte pour lui donner une utilité, puis céda. « Vous voulez voir le lac ?» Ils sortirent sous un crachin apaisé. Le quai luisait, noir et miroir. Au large, une bouée clignotait. Camille marcha jusqu'à l'extrémité, mains dans les poches, tête levée comme si l'eau parlait. « On dit que les nuits sont plus noires ici, » murmura-t-elle. « Non. Ici, l'eau garde tout. Ce n'est pas la nuit qui est noire, c'est la mémoire. Et la vôtre ? Elle flotte. Parfois, elle coule. » Un bateau amarré heurta faiblement son pare-battage. Elle se tourna vers lui. « Julien ?» Quand la maison brûlait, j'ai vu vos mains cesser de trembler d'un coup, comme si vous vous donniez un ordre. C'est dangereux, ces ordres-là. C'est utile, parfois, jusqu'à ce que ça devienne une prison. » Elle tendit sa tasse vide. Il rit d'un rire court. Ils n'avaient même pas bu dehors. Ils revinrent, essuyèrent les épaules, se réchauffèrent à la vapeur. La lampe dessinait une cloche de clarté autour d'eux. « Je repasserai demain, » dit-elle. « Pour l'enquête. » Elle soutint son regard, puis baissa les yeux vers la carte, comme si une réponse y était écrite. « Pour vous ?» dit-elle presque sans voix. Et pour le lac, le silence se dilata. Une part de lui protesta, une autre approuva. Les deux eurent peur. Il sentit la nuit changer de densité autour d'eux, comme si le lac retenait sa respiration. Une promesse sans phrase passa entre leurs épaules humides, fragile, dangereuse et pourtant étonnamment simple. À tenir. D'accord. Elle remit son manteau, prit la poignée, hésita encore. Vous n'avez rien à pardonner à la nuit ?
ajouta-t-elle. Elle ne sait pas ce qu'elle prend. La berline s'éloigna, effaçant les flaques, et le quai redevint son royaume usé. Julien monta l'escalier étroit, gagna la petite chambre où une table supportait le carnet de cuir. Il l'ouvrit, regarda Maud une seconde de trop, referma. Puis il s'allongea habillé, écoutant le lac cogner contre les pieux comme un animal fidèle. Le matin trouva le ciel laiteux et la vitre sèche. Il balaya, régla les prix sur quelques étiquettes, remplaça une ampoule avant qu'elle ne claque. Geste pour tromper l'attente. À 9h, il ouvrit. À 9h10, une ombre se découpa sur le seuil. Camille, sans uniforme, sans détour. « Bonjour, dit-elle. Vous me montrez le lac ?» Le matin s'était levé pâle sur le lac, étirant une lumière sans chaleur sur les vitres du magasin. Julien rangeait distraitement les outils quand le pas familier résonna derrière lui. Camille entra, un peu essoufflée, les cheveux encore humides de la pluie fine. Elle portait une veste de cuir brun, pas de badge, pas de radio, seulement cette même manière d'observer tout en silence. « Vous tenez parole ?» dit-il. « Je ne promets que ce que je peux tenir. » Répondit-elle. Elle s'approcha du comptoir, et pour la première fois, Julien remarqua la fragilité dans son regard, cette fatigue qu'aucune enquête ne pouvait expliquer. Elle jeta un coup d'œil à la cafetière. « Je peux ?»« Servez-vous, » répondit-il. Elle remplit les 2 tasses. Le geste simple avait quelque chose d'intime. Le café fuma entre eux. Le silence s'étira. Mais cette fois, il n'avait plus l'odeur du malaise, plutôt celle de 2 solitudes qui apprenaient à respirer côte à côte. Camille prit la parole la première. « Cette nuit, je n'ai pas dormi. J'ai repensé à votre incendie. » Julien leva lentement la tête. « Vous êtes venu pour rouvrir le dossier ?»« Non, dit-elle aussitôt. Je suis venu parce que je n'ai jamais pu le fermer. » Elle posa la tasse. Ses doigts tremblaient légèrement. Julien sentit une tension familière, celle des mots qu'on garde trop longtemps. « Vous pensez toujours que c'était un accident ?» demanda-t-il. « Je ne sais plus. Ce que je sais, c'est que quelqu'un a menti. Et que ce mensonge vous a condamné à vivre dans les cendres. » Le vent fit grincer la porte arrière. Julien détourna le regard vers la fenêtre. Sur le lac, la surface se plissait doucement sous la brise. « Vous savez, Camille, j'ai fini par accepter que certaines vérités n'existent pas. Il n'y a que des versions. La vôtre, la mienne, celle des flammes. C'est faux. Il y a toujours une vérité, murmura-t-elle. Mais parfois, elle brûle plus que le feu. » Elle s'approcha du mur où pendait la carte du lac. Une épingle rouge marquait l'endroit exact où la maison s'était trouvée. Elle la retira, la tourna entre ses doigts, puis la replaça un peu plus haut, sans raison apparente. « Vous savez ce que j'ai remarqué ?» continua-t-elle. « Dites. Le soir de l'incendie, personne n'a jamais retrouvé le briquet de votre compagne. » Julien serra les mâchoires. « Vous croyez qu'elle l'a laissé tomber ? Je crois qu'on ne retrouve pas ce qu'on ne veut pas trouver. » Le ton était calme, presque doux, mais il portait un poids étrange. Julien s'approcha lentement. « Pourquoi revenir me dire ça maintenant ?» Camille se tourna vers lui. Son regard ne fuyait pas, mais il brillait d'une inquiétude qu'elle ne masquait plus. « Parce que j'ai vu ce briquet. » Hier, Julien resta figé. « Où ça ?»« Dans les archives de la gendarmerie. Il avait été enregistré sous un autre nom. Pas celui de Maud. » Le silence se referma sur eux comme une porte qui claque. Julien sentit son cœur battre plus vite. La colère, la peur, la curiosité, tout mélangé. « Et vous n'avez rien dit ?»« Pas encore. Si j'en parle officiellement, on me demandera pourquoi je fouillais un dossier clos. Alors vous risquez votre carrière ?» Elle haussa les épaules. « Je l'ai déjà risqué en venant ici. » Julien la fixa, cherchant dans ses traits la femme qu'il avait connue un an plus tôt. Elle semblait plus humaine maintenant, moins distante, mais infiniment plus dangereuse à connaître. « Vous voulez que je fasse quoi ?» demanda-t-il. « Rien. Je voulais que vous sachiez que tout n'était pas terminé. » Elle s'éloigna vers la porte, mais Julien la retint d'un mot. « Attendez !» Elle s'arrêta. Il chercha ses mots, les pesa, les craignit, puis les laissa tomber comme une vérité trop lourde à garder. « Cette nuit-là, quand tout brûlait, je vous ai vu. Vous étiez la seule qui ne regardait pas le feu. Vous me regardiez, moi. Pourquoi ?» Camille resta un long moment sans répondre. « Parce que je savais, dit-elle enfin. Saviez quoi ? Que vous n'étiez pas coupable, et que si je regardais les flammes, je finirais par le croire comme les autres. » Leurs regards se croisèrent. Le tic-tac d'une horloge marquait chaque seconde qui les séparait encore. Julien sentit la distance se réduire. Elle inspira lentement, comme pour reprendre le contrôle d'un tremblement invisible. « Vous devriez sortir, » dit-elle doucement. L'air du lac aide à penser. Ils sortirent ensemble. Le ciel s'ouvrait sur une trouée de bleu. Les nuages filaient comme des draps qu'on tire trop vite. Le vent sentait la mousse et le sel. Ils marchèrent sur le ponton sans parler.
Vous souvenez-vous du jour de notre première rencontre ? Demanda-t-elle soudain. Oui. Vous aviez un carnet bleu et des questions trop précises. Vous aviez des réponses trop brèves. Il sourit malgré lui. Le souvenir avait un goût étrange, presque tendre. Ce soir-là, vous m'avez dit, je ne cherche pas la vérité, seulement la logique. Et vous m'avez répondu, la logique ne ramène personne. Leurs yeux se rencontrèrent. Le vent se calma. Il y avait entre eux ce silence chargé, plus fort qu'un aveu. Camille posa la main sur la rambarde du ponton, ses doigts tout près des siens. Vous croyez que le feu s'éteint un jour ? Demanda-t-elle. Non, il change de forme. Parfois il se cache dans le silence. Alors c'est peut-être ce que je ressens, murmura-t-elle. Julien la regarda. Elle détourna les yeux, gênée par sa propre franchise. Il sentit en lui une brûlure familière, pas celle des flammes, mais celle du retour à la vie. Un bateau glissa sur l'eau, sa traînée coupa le reflet du ciel. Camille inspira profondément. Julien, si j'apprends quelque chose de nouveau, je reviendrai. Vous reviendrez pour l'enquête ? Elle secoua la tête. Non. Pour vous. Leurs mains se frôlèrent, brèves, involontaires, mais le contact resta suspendu entre leurs paumes. Puis elle s'éloigna, ses pas résonnant sur le bois mouillé. Julien resta seul sur le ponton. Le vent avait changé, porteur d'une odeur de terre et de pluie. Dans le reflet du lac, il vit deux silhouettes, l'une s'effaçant lentement, l'autre figée, attendant encore. De retour dans la boutique, il posa la main sur la carte. L'épingle que Camille avait déplacée brillait sous la lampe. Il la toucha du bout du doigt, hésita à la remettre à sa place, puis la laissa là. Quelque chose, en lui, venait de bouger. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Chaque bruit lui paraissait plus net. Le clapotis de l'eau, le vent contre les vitres, et ce murmure intérieur qu'il n'avait plus entendu depuis 1 an, celui de la vie qui revient. Il revit Camille debout sous la pluie, son regard mêlé de culpabilité et de douceur, ses mots pesés comme une confession. « Je ne suis pas venu pour l'enquête. » Il se tourna sur le lit, les yeux ouverts sur le plafond. Le feu était revenu, oui, mais cette fois, il ne brûlait rien. Il éclairait, et dans le silence, il comprit que Camille reviendrait encore, parce qu'il y avait désormais quelque chose entre eux, un secret plus fort que l'enquête, plus dangereux que la vérité. Le feu dans le silence venait de naître. Le 3e jour, le lac s'était couvert d'une brume épaisse. On distinguait à peine la rive d'en face, comme si le monde entier s'était réduit à ce petit morceau de quai, quelques rochers et la boutique de Julien. Il ouvrit les volets plus tard que d'habitude. Il n'avait presque pas dormi. Dans son esprit, le visage de Camille revenait sans cesse, sa voix, ses yeux, la phrase qu'elle avait laissée avant de partir. « Je reviendrai ». Vers 10 heures, le bruit d'un moteur fit vibrer la vitrine. La même berline noire apparut dans la brume. Julien n'eut pas le temps de se demander pourquoi. Il savait déjà. Camille entra, son manteau couvert de gouttes. Elle n'avait pas l'air d'avoir dormi non plus. « Vous êtes venu tôt, dit-il. J'avais besoin de revoir les lieux. » Elle posa un dossier sur le comptoir, un dossier qu'elle n'aurait pas dû posséder. La couverture portait la mention « Affaire Morel-Maude », classée sans suite. Julien le reconnut immédiatement. Ses mains se crispèrent. « Comment avez-vous eu ça ?» « Disons que j'ai encore des clés dans des tiroirs où on a oublié de les retirer. » Elle ouvrit le dossier. Les photos du drame revinrent à la lumière. Le mur noirci, la charpente tordue, le corps recouvert d'une couverture grise. Maude. Julien détourna les yeux. « Vous n'aviez pas besoin de me montrer ça, » dit-il d'une voix basse. « J'en ai besoin, moi. Il y a quelque chose ici que je n'ai jamais compris. » Elle sortit une photo, un plan du salon avec des annotations au stylo. « Regardez cette marque, près du poêle. » L'analyse disait « trace de combustible ». On a conclu à une fuite. Mais la position, elle ne correspond pas. Julien s'approcha malgré lui. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Que quelqu'un a déplacé le bidon d'essence après le départ du feu. Julien sentit un frisson lui parcourir les bras. « Vous pensez que c'était volontaire ?» Je pense que quelqu'un est revenu après. Le mot revenu résonna en lui comme une gifle. Il pensa à cette nuit, la panique, la fumée, les cris. Il se souvenait être sorti, puis s'être évanoui à quelques mètres de la porte. Quand il s'était réveillé, les pompiers l'encerclèrent déjà. « Vous insinuez que Maude ?»« Je n'insinue rien, » coupa Camille. « Je cherche à comprendre. » Elle replia la photo, doucement, presque avec tendresse. « Vous savez, j'ai demandé à rouvrir le dossier la semaine dernière. On m'a ri au nez. Une policière sentimentale, qu'ils ont dit. » Julien la regarda. « Vous êtes sentimentale ?» Elle esquissa un sourire sans joie. « J'étais surtout trop proche du témoin principal. » Vous. Le silence retomba, plus lourd qu'avant.
Julien sentit une chaleur étrange dans sa poitrine, une tension mêlée de peur et de reconnaissance. « Pourquoi m'avoir défendu? Vous ne me deviez rien. Parce que je savais que tout le monde se trompait. Et parce que je n'ai pas supporté l'idée que vous viviez seul avec ce poids. » Elle s'avança, posa sa main sur le dossier. Leurs doigts se frôlèrent. Le contact fut bref, mais fit trembler quelque chose de fragile entre eux. « Camille, » murmura-t-il, « pourquoi vous faire autant de mal pour une affaire finie? »« Parce qu'elle n'est pas finie, » dit-elle. Elle le regarda droit dans les yeux. « Le briquet que j'ai trouvé dans les archives, il n'appartenait pas à Maude. C'était un modèle qu'on ne vendait qu'à la gendarmerie. » Julien eut un vertige. « Vous voulez dire qu'un policier était là ?» Elle acquiesça. « Et je crois savoir lequel. » Elle fit glisser une photo sur le comptoir. Un homme, la quarantaine, sourire froid, en uniforme. Mon ancien coéquipier, capitaine Lemoine. Julien sentit le sang quitter son visage. Pourquoi aurait-il fait ça? Camille ferma les yeux une seconde. Parce qu'il m'a demandé d'abandonner l'enquête. Il disait que j'étais trop impliqué. Et 2 jours plus tard, il a fait disparaître une pièce à conviction. J'ai voulu protester. Il m'a fait taire. Comment? Par une menace. Il savait quelque chose sur moi. Quelque chose que je ne pouvais pas laisser sortir. Elle serra les poings. Julien voulut parler, mais elle leva la main. Ne me demandez pas ce que c'est. Pas encore. Elle sortit une feuille pliée en 4. Voici son adresse actuelle. Je crois qu'il a gardé des preuves. Par précaution. Julien resta figé. Vous voulez que j'aille le voir? Non, moi je vais y aller. Mais j'ai besoin de vous pour me dire ce que je dois chercher. Il hésita. Tout son corps lui criait de refuser, de se tenir loin de cette affaire. Pourtant, il savait qu'il ne pourrait pas, parce que Camille l'y ramenait, doucement, inexorablement. « D'accord, » dit-il, elle sembla surprise. « Vous êtes sûr? Si je dis non, vous irez seul. Et je ne veux pas que vous vous retrouviez encore dans le feu. » Son regard se posa sur lui, lentement, profondément. « Vous ne comprenez pas, Julien. Le feu, c'est moi qui l'ai rallumé. » La phrase resta suspendue, incompréhensible et brûlante. Ils quittèrent la boutique 1 heure plus tard. Camille conduisait vite. Les essuie-glaces martelaient le pare-brise. Julien regardait le paysage filer, chaque virage lui rappelant le poids de l'année écoulée. Devant une vieille maison en pierre, elle coupa le moteur. « C'est ici. Et s'il est là ?» demanda-t-il. « Il ne sera pas là. Le moine part tôt. J'ai vérifié. » Elle sortit, contourna la maison. Julien la suivit. Le vent portait une odeur de bois mouillé. Ils forcèrent la fenêtre du bureau. À l'intérieur, tout était méthodiquement rangé. Dossiers, photos, étagères impeccables. Camille ouvrit un tiroir, puis un autre. Rien. Elle s'arrêta devant un coffre métallique au sol. Voilà ce que je cherchais. Elle sortit une clé, l'inséra. Le verrou grinça. Dedans, plusieurs enveloppes, un disque dur et une photo. Julien la reconnut immédiatement. Maude, debout sur le seuil de la maison, la veille de l'incendie. « Où a-t-il eu ça ?» murmura-t-il. Camille serra la mâchoire. Il était déjà là avant que tout commence. Un bruit dehors, des pas. Camille referma précipitamment le coffre, fit signe à Julien. Ils ressortirent par l'arrière, se cachèrent derrière une haie. Une silhouette entra dans la maison, celle de Lemoine. Julien sentit son cœur cogner. Camille lui prit la main, chuchota. « On s'en va. » Maintenant, ils regagnèrent la voiture sans bruit. Une fois à bord, elle démarra d'un geste sec. Le moteur rugit, la brume les engloutit de nouveau. Aucun des deux ne parla jusqu'à ce qu'ils atteignent le lac. Camille coupa le contact, la respiration courte. « Vous voyez, » dit-elle. « Je vous avais dit que l'affaire n'était pas terminée. » Julien tourna la tête vers elle. « Vous venez de la rouvrir toute seule ?» Elle esquissa un sourire triste. « Peut-être, mais je ne le fais plus en tant que policière. »« Et en tant que quoi, alors ?» Elle le regarda longuement, les yeux brillants dans la lumière du soir. « En tant que femme qui n'a plus peur de la vérité. » Et cette fois, Julien comprit qu'elle n'était pas seulement revenue pour lui dire la vérité, mais pour la vivre avec lui, jusqu'au bout. La pluie tomba de nouveau ce soir-là, fine, insistante, comme un rideau qui refusait de se lever sur ce qu'il venait de découvrir. La boutique était plongée dans l'obscurité. Seule une lampe à huile jetait sur le mur un cercle doré qui tremblait au moindre souffle. Julien fixait la flamme sans vraiment la voir. Sur la table, le dossier ouvert semblait respirer, prêt à révéler un nouveau secret à chaque battement du vent. Camille se tenait près de la fenêtre. Ses cheveux, mouillés par le retour précipité de leur expédition, collaient à sa nuque. Elle observait la pluie, silencieuse. Depuis leur fuite de la maison du capitaine Lemoine, aucun mot n'avait franchi leurs lèvres. Tout s'était dit dans les regards, dans les respirations,
dans cette peur ancienne qu'ils croyaient avoir laissée derrière eux. « Tu veux du café » demanda Julien la voix rauque. « Non, il est trop tard pour le café, murmura-t-elle. Elle se retourna. Ses yeux semblaient plus sombres que d'habitude. Elle s'avança vers la table, s'assit face à lui. La flamme de la lampe dessinait sur son visage des reflets d'ambre et d'ombre. « Le moine va comprendre qu'on est entré, » dit-elle. « Tu crois qu'il osera parler ? Non. Mais il cherchera à effacer le reste. » Julien hocha lentement la tête. Il prit une des photos trouvées dans le coffre. Maude, souriante, le soleil dans les cheveux. Ce sourire qu'il avait aimé et qui depuis 1 an hantait ses nuits. « Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi le moine aurait-il gardé ça ?» Camille hésita puis répondit. « Parce que c'est sa manière de garder le contrôle. De rappeler à ceux qu'il menace ce qu'il sait d'eux. Tu veux dire qu'il te tenait, toi aussi ?» Oui. Le mot tomba, simple, direct. Julien releva la tête. Qu'est-ce qu'il savait ? Camille inspira longuement, posa les coudes sur la table, se frotta les tempes. Tu te souviens de la première nuit de l'enquête ? Celle où je suis resté jusqu'à l'aube ? Oui. Ce soir-là, j'ai trouvé quelque chose dans les décombres, pas une preuve officielle. Une lettre, Julien fronça les sourcils. Une lettre ? Oui. De Maude, adressée à toi. Le cœur de Julien s'arrêta une seconde. Où est-elle ? Elle n'existe plus. Je l'ai gardée quelques jours. Puis le moine me l'a prise. Pourquoi ? Parce qu'elle contenait des choses qu'on ne devait pas lire. Elle parlait d'un rendez-vous qu'elle avait avec quelqu'un la veille de l'incendie. Un homme qu'elle devait retrouver pour régler une dette. Julien se leva brusquement. La chaise grinça sur le sol. Tu penses qu'elle te parlait de le moine ? Camille ne répondit pas. Son silence valait confirmation. Julien fit quelques pas, les mains dans les cheveux, incapable de tenir en place. La colère, la trahison, le chagrin, tout remontait d'un coup, brutal. Alors c'est lui, dit-il. C'est lui qui l'a vu en dernier. Oui, et c'est pour ça qu'il m'a fait taire. Parce qu'il savait que je l'avais compris. Un éclair fendit le ciel. La pluie se mit à battre contre la vitre, plus forte. Camille se leva à son tour, fit le tour de la table, s'arrêta face à lui. Julien, je n'ai pas voulu que tu l'apprennes comme ça. Il la regarda, incapable de parler. Sa gorge brûlait. Tu savais depuis 1 an ? Je ne savais pas tout. J'ai douté, j'ai espéré me tromper. J'ai voulu t'épargner. M'épargner ? Tu m'as laissé vivre dans le mensonge. Sa voix monta, dure. Elle ne bougea pas. Tu avais besoin d'un coupable, dit-elle. Même faux. Et moi, j'avais besoin de croire que je pouvais réparer ce qu'on t'avait volé. Leurs regards se croisèrent, intenses, douloureux. Le tonnerre roula au loin. Julien sentit la tension entre eux, brûlante, prête à éclater. Réparer ? Tu ne peux pas réparer la mort. Non, répondit-elle. Mais je peux te rendre la vérité. Elle fit un pas vers lui. Il voulut reculer, mais ses jambes refusèrent. La pluie tambourinait sur le toit, couvrant le bruit de leur respiration. « Si tu étais à ma place, tu aurais fait quoi ?» demanda-t-elle. « J'aurais dit la vérité. Et tu aurais détruit une carrière, un collègue, une vie, juste pour ça ?» Julien la fixa. « Oui, parce que la mienne, elle, était déjà détruite. » Camille baissa les yeux. Une larme, rapide, glissa le long de sa joue. Elle ne l'essuya pas. « Tu as raison, dit-elle. C'est ce que j'aurais dû faire, mais j'étais lâche. Et maintenant, je n'ai plus rien à perdre. » Elle leva la tête. Son regard changea. Il n'y avait plus la policière, seulement la femme. Fatiguée, coupable, sincère. « Je vais dire la vérité, Julien. Même si ça me coûte tout, » il voulut répondre, mais les mots se perdirent. Alors il fit un geste qu'il ne s'expliqua pas. Il avança, doucement, posa une main sur son visage. Elle ne bougea pas. La distance entre eux disparut. Le premier baiser fut hésitant, presque maladroit, puis plus profond, chargé de tout ce qu'ils avaient eu depuis trop longtemps. La peur, la colère, le manque. Leurs lèvres se cherchèrent comme 2 êtres naufragés qui retrouvent enfin la rive. Quand ils se séparèrent, la lampe vacilla. Le silence revint, lourd et tendre à la fois. « Je ne voulais pas que ça arrive », murmura-t-elle. « Moi non plus, mais c'est arrivé. » Elle posa son front contre le sien. « Demain, je vais voir le procureur. Je vais tout dire. Tu seras suspendu, peut-être. Mais je dormirai enfin. » Julien la serra doucement contre lui. Elle tremblait. De froid ou de peur, il ne savait pas. Il sentit l'odeur de pluie dans ses cheveux, la chaleur de sa peau. « Tu ne seras pas seul, dit-il. » Elle releva la tête, surprise. « Tu veux m'accompagner » Jusqu'au bout, un sourire passa sur ses lèvres, fragile. Elle posa une main sur sa joue, laissa glisser ses doigts. « Alors promets-moi une chose. Si je tombe, tu continues. Je te le promets. » Dehors, le tonnerre s'éloignait. La pluie se calmait. Le feu de la lampe s'adoucit. Dans cette lumière tremblante, leurs ombres se mêlèrent contre le mur. Camille ferma les yeux.
comme si ce moment suspendu pouvait durer toujours. Julien, lui, savait que demain tout basculerait. Mais pour la première fois depuis 1 an, il ne craignait plus le feu, parce qu'il n'était plus seul à l'affronter. Le lendemain, l'aube se leva avec un ciel de plomb. Le lac, d'ordinaire calme, frémissait sous un vent froid qui annonçait la tempête. Julien observait les vagues frapper le quai depuis la fenêtre de la boutique. Il ne s'était presque pas levé de la nuit. Sur la table, la lampe à huile s'était éteinte d'elle-même, laissant une trace noire sur la nappe. À côté, une tasse de café froid et le dossier ouvert comme une plaie qu'on ne referme pas. Camille descendit l'escalier lentement. Elle portait la même veste que la veille, mais son visage avait changé. Plus pâle, plus ferme. Elle s'approcha, déposa un dossier brun sur le comptoir. C'est le rapport de l'incendie. Je l'ai pris hier soir à la gendarmerie. Personne ne l'a encore remarqué. Julien releva les yeux vers elle. Tu vas vraiment aller jusqu'au bout? Oui, je ne veux plus me taire. Elle s'assit face à lui, sortit une cigarette qu'elle ne prit pas la peine d'allumer. Ses doigts tremblèrent légèrement. J'ai tout écrit cette nuit. Mon témoignage, la chronologie, les preuves. Quand je le remettrai au procureur, tout éclatera. Julien l'écoutait en silence. Il voyait dans ses yeux la peur, la fatigue et quelque chose de plus fort, la détermination. Et si le moine agit avant? Alors je serai prête. Il sentit un pincement dans la poitrine. La veille encore, elle était une étrangère venue ressusciter ses douleurs. Aujourd'hui, elle était devenue la seule lumière dans ce chaos. Tu as pensé à ce qui t'attend? Reprit-il. Suspension, interrogatoire, peut-être la prison. Oui, et je l'accepte. Elle sortit de sa poche un petit carnet noir. Julien reconnut l'écriture fine, serrée, les notes de l'enquête, les détails qu'elle n'avait jamais rendus publics. Tout est là, dit-elle. Si quelque chose m'arrive, tu sauras quoi faire. Il prit le carnet sans répondre. Le poids du papier lui parut démesuré. Il l'ouvrit à la première page. Une date, la veille de l'incendie. Une phrase y était soulignée. Maud a reçu un appel inconnu à 22h14. Julien leva les yeux. Tu savais ça? Oui, le numéro appartenait à un téléphone de service. Celui de Lemoine. Un silence épais s'installa. La vérité désormais avait un visage et un nom. Camille continua, la voix plus basse. Cette nuit, je me suis demandé pourquoi je m'étais autant obstiné dans cette enquête. Ce n'est pas seulement pour la justice, c'est parce que j'avais besoin d'une rédemption. Et toi aussi? Rédemption? Répéta Julien. Oui, tu portes la culpabilité d'avoir survécu. Moi celle d'avoir menti. On ne s'en sortira qu'ensemble. Il hocha la tête. Son regard se perdit un instant vers la fenêtre. Au dehors, les premières gouttes de pluie revenaient, comme si le ciel se souvenait aussi. On devrait y aller, dit-elle enfin. Le procureur ne restera pas longtemps à son bureau un dimanche. Ils prirent la voiture de Julien, plus discrète que la sienne. Sur la route, le silence les accompagna. Chaque virage semblait ramener un souvenir, chaque panneau une hésitation. À mi-chemin, Camille brisa le calme. « Tu regrettes? De quoi? D'avoir accepté de m'aider? » Non. Ce que je regrette, c'est de ne pas t'avoir rencontré autrement. Elle tourna la tête vers lui, un sourire triste glissa sur ses lèvres. Dans une autre vie, peut-être, ils arrivèrent à la petite ville sous une pluie battante. Devant le bâtiment du parquet, 2 véhicules de police stationnaient. Camille coupa le moteur. « Je rentre seule, dit-elle. Ce sera plus simple. »« Tu es sûr? »« Oui. Si quelque chose tourne mal, tu dois partir. » Elle posa sa main sur la sienne. « Merci, Julien, pour avoir cru en moi. » Elle sortit, marcha d'un pas décidé sous la pluie. Julien la regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les portes vitrées. Le temps sembla suspendu. 10 minutes. 20, 30. Puis une silhouette apparut. Camille, tenant un dossier scellé, elle courut jusqu'à la voiture, trempée. « C'est fait, dit-elle. Le procureur m'a écouté. Il va rouvrir l'affaire. » Julien sentit un soulagement immense lui traverser le corps. Mais avant qu'il ne puisse parler, un claquement sec retentit. Le pare-brise explosa sous l'impact d'une balle. « Pèse-toi !» cria Camille. Ils se jetèrent au sol. Une deuxième balle frappa le capot. Julien aperçut une ombre à l'angle du bâtiment. Le moine. Camille sortit son arme de service, la main ferme. « Il nous suit depuis hier. Je le savais. » Julien tenta d'ouvrir la portière, mais le choc l'avait tordu. Camille se redressa à moitié, visa la silhouette. « Le moine ?» cria-t-elle. « Arrête !» Une détonation répondit. Le bruit résonna entre les murs de la rue, puis le silence. La silhouette s'effondra dans l'ombre. Julien sortit, le cœur battant. Le moine gisait sur le trottoir, la main crispée autour de son arme. Camille s'approcha lentement, le visage fermé. « Il est mort, » dit-elle. La pluie tombait fort, effaçant le sang sur le sol. Julien posa une main sur son épaule. « Ce n'était pas ta faute.
C'est toujours ma faute, répondit-elle dans un souffle. Tout a commencé à cause de moi. Elle s'éloigna de quelques pas, leva le visage vers le ciel. Tu ne comprends pas, Julien. Ce n'était pas qu'une erreur professionnelle. J'étais amoureuse de lui. Julien sentit le sol se dérober. De Lemoine? Oui, avant l'enquête. Et il s'en est servi. Il savait comment me manipuler. Sa voix trembla, mais elle continua. Quand j'ai compris qu'il avait tué Maude, c'était déjà trop tard. Si je l'avais dénoncé dès le début, il aurait tout révélé sur moi. Alors j'ai menti. Elle s'effondra à genoux sur le trottoir, les mains dans la pluie. Julien s'accroupit à côté d'elle, la prit dans ses bras. « Ce n'est plus le moment de te juger, » dit-il doucement. « Tu viens de mettre fin à tout ça. » Elle releva la tête, les yeux rouges. « Et maintenant ?»« Maintenant, on parle. On dit la vérité, ensemble. » Ils attendirent la police, trempés jusqu'aux os. Quand les sirènes approchèrent, Camille ne bougea pas. Elle glissa sa main dans celle de Julien. « Promets-moi de ne pas me laisser tomber. »« Je te le promets. » répéta-t-il. Les agents les entourèrent, les questions fusèrent, les gestes se firent mécaniques. Julien n'entendait plus rien. Tout ce qu'il voyait, c'était Camille, debout, tête haute, prête à affronter le monde. Alors qu'on la menait vers la voiture de service, elle se retourna une dernière fois vers lui. « Dis-leur, Julien, dis-leur que le feu ne ment jamais. » Puis la portière se referma. Julien resta seul sous la pluie. Le lac au loin reflétait les gyrophares bleus, et au milieu de tout ce tumulte, il comprit que l'histoire n'était pas finie, qu'une dernière vérité les attendait encore, là où tout avait commencé, dans la maison brûlée. Le ciel du soir était d'un gris malade, une brume lourde montait du lac et avalait le rivage, comme si la nature elle-même voulait étouffer les traces de ce qui venait de se passer. Julien se tenait sur le quai, trempé, le regard perdu sur la ligne invisible de l'eau. La voiture de police qui avait emmené Camille venait à peine de disparaître. Il avait voulu la suivre, mais elle lui avait lancé un dernier regard, un seul mot silencieux. « Attends. » Alors, il attendait. Le vent siffla entre les mâts des bateaux. Les gyrophares bleus s'étaient éteints, et le village, déjà peuplé de murmures, retrouvait sa torpeur. Julien rentra dans la boutique. La lampe à huile, qu'il n'avait pas eu le courage d'éteindre, brûlait encore faiblement. Le dossier détrempé par la pluie gisait sur la table. Le carnet noir de Camille aussi. Il s'assit, l'ouvrit. Les dernières pages étaient récentes, écrites d'une main nerveuse. « Si tu lis ça, c'est que je ne suis plus là. Ce que je t'ai dit sur le moine n'était qu'une partie. Il n'a pas agi seul. Quelqu'un a voulu effacer les preuves. Quelqu'un au-dessus de lui. » Julien sentit son sang se glacer. Il tourna la page. La preuve se trouve là où tout a commencé, la maison. Dans les fondations, sous la dalle. Si tu veux comprendre pourquoi je suis revenu, c'est là-bas que tu trouveras la réponse. Il referma brusquement le carnet. Une rage froide monta en lui. Tout ce qu'il avait cru enterré ressurgissait. Il prit sa veste, sa lampe torche, et quitta la boutique sans réfléchir. La route jusqu'aux ruines était silencieuse. Les arbres formaient des silhouettes d'ombre, immobiles sous le vent. La maison n'existait plus depuis longtemps, réduite à un squelette de pierre envahi par la mousse. Pourtant, à mesure qu'il s'approchait, Julien crut sentir une présence. Non pas un souvenir, mais quelque chose de vivant, de lourd dans l'air. Il entra par ce qui avait été la porte principale. Le sol craquait sous ses pas. Les murs, noircis, portaient encore des traces de chaleur ancienne. Il posa la lampe à terre, se mit à genoux et commença à dégager les débris, là où la dalle avait cédé. Sous la couche de cendres, ses doigts rencontrèrent du métal. Une boîte, rouillée mais intacte, il l'ouvrit. À l'intérieur, un disque dur enveloppé dans du plastique et une photo. Camille et Lemoine, côte à côte, souriant. Elle portait encore l'uniforme. Au dos, une inscription. Nos débuts. C'est. Julien sentit la colère lui brûler la gorge. Était-ce ça, la vérité qu'elle voulait qu'il découvre? Un mensonge de plus? Mais avant qu'il puisse réfléchir, une lumière se posa sur lui. Une lampe torche. « Tu n'aurais pas dû venir ici !» dit une voix derrière lui. Julien se retourna lentement. Un homme se tenait à l'entrée. Il ne portait pas d'uniforme, mais son visage, éclairé à demi, ne laissait aucun doute. Le procureur, celui qui avait promis à Camille de rouvrir l'affaire. « C'est toi, » murmura Julien. « C'est toi qui couvrais le moine. » Le procureur s'avança. « J'ai tout fait pour enterrer cette histoire. Le moine a perdu la tête et Camille, elle a toujours été une faiblesse dans le système. Tu l'as trahie. Elle m'a forcé la main. Elle croyait pouvoir jouer à la justicière. » Julien serra la boîte contre lui. « Alors tu as tué Maude ?» Le procureur eut un sourire froid. « Disons que j'ai laissé le feu faire son travail. » Julien fit un pas en avant. « Et maintenant? Tu vas me tuer aussi? » « Non, le feu s'en chargera. » Il sortit une bouteille d'essence, la déboucha lentement.
L'odeur se mêla à l'humidité. J'ai déjà prévenu les gendarmes que tu avais disparu depuis hier. Un accident, un retour sur les lieux du drame. Tragique, mais crédible. Julien sentit l'adrénaline monter. Le procureur jeta le liquide autour d'eux, puis il alluma un briquet. Tu comprends, Morel, certains feux ne doivent jamais s'éteindre. Mais avant que la flamme ne touche le sol, une voix claqua dans la nuit. Lâche ça, Camille. Elle apparut dans la lumière, trempée, le visage dur. Elle tenait son arme d'une main tremblante, mais son regard ne flanchait pas. Recule, dit-elle. Le procureur esquissa un sourire. Tu es venu seul? Tu crois encore pouvoir sauver quelqu'un? Je ne suis pas venu sauver, répondit-elle. Je suis venu finir. Il rit, un rire court, sec. Tu ne tireras pas. Tu n'as jamais su. Elle tira. Le coup partit, brutal, éclatant. Le briquet vola dans les airs, retomba dans la flaque d'essence. Le feu jaillit instantanément, avalant le sol dans un rugissement. Julien se jeta vers elle, la saisit par le bras. « Viens !» Ils coururent vers la sortie. Derrière eux, la maison s'embrasait une seconde fois, comme si le passé refusait de mourir autrement que dans les flammes. Le procureur, touché à l'épaule, tenta de fuir, mais le feu l'enveloppa avant qu'il n'atteigne la porte. Julien tira Camille dehors. Le souffle de l'explosion les projeta au sol. Des braises volèrent autour d'eux, portés par le vent. Ils restèrent allongés dans la boue, haletants. La maison brûlait encore, plus belle, plus terrible que jamais. Camille se redressa, les yeux rivés sur le brasier. « C'est fini, dit-elle. »« Non, c'est juste... » Réparée, elle tourna la tête vers lui. Son visage était éclairé par les flammes, moitié lumière, moitié ombre. « Tu crois qu'on peut réparer quelque chose en détruisant le reste ? Parfois, il faut brûler pour renaître. » Elle esquissa un sourire fragile. « Tu parles comme moi, maintenant. » Julien la prit dans ses bras. Elle s'y laissa aller, épuisée. Le feu crépitait encore, mais il n'effrayait plus. Il réchauffait. Plus tard, au petit matin, les pompiers fouillaient les décombres. On trouva le corps du procureur, le dossier calciné, et au milieu des cendres, la photo de Maude, intacte. Julien la récupéra, l'enveloppa dans un mouchoir. Camille, assise à côté de l'ambulance, regardait le lac. « Ils vont me destituer, » dit-elle sans émotion. « Peut-être même m'arrêter. Tu as dit la vérité. C'est tout ce qui compte. » Elle hocha la tête. « Et toi ? » ?»« Moi, je vais enfin reconstruire. » Il leva les yeux vers le ciel. La brume se dissipait. Une lumière douce filtrait à travers les nuages. Camille sortit un papier de sa poche. Une lettre pliée. « C'est pour toi, dit-elle. Si je dois partir, je veux que tu saches pourquoi je suis revenu. » Julien prit la lettre, hésita, puis la lut à voix basse. « Je ne suis pas revenu pour l'enquête. Je suis revenu parce qu'après tout ce temps, je me souvenais de tes mains, ce soir-là, dans la cendre. Et j'ai compris que certaines âmes se reconnaissent dans le feu. Si je tombe, souviens-toi de moi ainsi. Non pas comme une policière, mais comme celle qui, un instant, a voulu te sauver de la nuit. » Il releva la tête, les yeux humides. Camille souriait faiblement. « Tu vois, dit-elle, j'ai enfin arrêté de mentir. » Julien glissa la lettre dans sa poche, prit sa main, la serra fort. Et moi, j'ai enfin cessé de fuir. Derrière eux, le feu s'éteignait lentement. La dernière fumée monta dans le ciel comme un adieu. Le lac, paisible à nouveau, reflétait l'aube. Le passé avait brûlé. Mais pour la première fois, dans le regard de Julien, on voyait une promesse. Celle d'un nouveau départ, éclairé par le dernier feu.